donc aujourd'hui nous allons papoter un petit peu autour de l'épisode 3 de la série The Acolyte. Moi je m'appelle le Cyborgien et si je fais ces vidéos c'est pour vous faire partager ma passion. Donc épisode 3 de la série The Acolyte. Alors, pour commencer, un petit résumé. Sur une planète mystérieuse, le parcours tragique de deux sœurs commence. Oui, alors pour commencer, cet épisode a ceci de particulier que c'est un épisode entièrement en flashback. Les deux premiers épisodes suggéraient qu'il y avait une sœur encore en vie. Ben là, cet épisode-ci nous montre, un petit peu les origines de la rivalité entre les deux sœurs. Je ne veux pas spoiler, mais il se passe pas mal de choses, l'air de rien en psychologie, mais pas grand chose en action. Je me suis d'ailleurs senti paumé parce que, simplement on se focalise sur un groupe de sorcières, et je pensais que c'était sorcières de Datomir, donc les sœurs de la nuit. Si je me souviens bien, les 2-3 allusions, enfin, si je me souviens bien de Clone Wars et de ce que j'ai pu lire dans le mariage de la princesse Leia. Mais en fait, pas du tout, j'ai l'impression. Alors disons que mon intérêt pour cet épisode-ci va se porter plutôt sur une trame qui m'a rappelé la menace fantôme, donc le premier épisode de Star Wars. Donc les deux premiers épisodes m'ont fait penser à l'attaque des clones, pour ce côté enquête des Jedi. Ici, c'est plutôt... le basculement des jumelles, qui me faisait penser un petit peu au cheminement de Anakin Skywalker dans la menace fantôme. Oui, parce que l'un des attraits de la menace fantôme, donc du premier épisode de Star Wars dans les films, j'entends, l'épisode 1, la menace fantôme, c'était de nous montrer Qui-Gon qui tombe sur Anakin Skywalker, qui, alors âgé de 8 ans, je crois, enfin très jeune en tout cas, qui lui trouve un certain penchant pour la force. Comment expliquer ça? Un certain rayonnement de la force qui lui trouve certains attributs qui le rend un petit peu particulier. Comment expliquer ça? On dit un penchant pour la force? Je pense pas. Inclinaison pour la force? Peut-être? Comment les Jedi expliquent ça? Et comment est-ce que les fans appellent ça? Une aisance pour la force? Habilité à la force? Là, je cherche mes mots, j'avoue, parce que ça me ramène... Sans que là, on touche à un point épineux, pour ma part, c'est que je n'arrive pas à concevoir le fait que Anakin Skywalker soit l'élu, soit issu de l'Immaculée Conception, parce que ça le rapproche un petit peu de Jésus dans la Bible. Dans la trilogie originale, Luke Skywalker, s'il arrive à s'élever du commun des mortels, c'est parce qu'il réussit à maîtriser une entité, et cette maîtrise n'est pas donnée à tout le monde. C'est comme ça que c'est présenté. Et Anakin Skywalker, lui, c'est une sorte de Jésus. Enfin, dans le sens où il est issu de l'Immaculée Conception, c'est dit dans l'épisode 1, je n'invente rien. En fait, sa mère ne sait pas qui est son père, donc Immaculée Conception. Parce que du coup, là, il y a une sorte de dimension religieuse qui, à mes yeux, casse un petit peu le lore de Star Wars. Ouais, ici, la façon dont les Jedi débarquent, trouvent une des jumelles, passer les tests, ça m'a fait penser à la menace fantôme, à l'épisode 1, oui, parce que dans l'épisode 1, la menace fantôme, j'ai l'appréhension d'Anakim, la façon dont est trouvé Anakim n'a rien à voir avec celle de Skywalker Obi-Wan. Dans l'épisode 1, la menace fantôme, donc c'est Qui-Gon, donc déjà maître Jedi, je crois, qui trouve par hasard Anakin Skywalker. Je crois qu'en fait, la façon dont il est trouvé, c'est que Anakin lui pose des questions. Enfin, il est Anakin, donc il est âgé de 8 ans. Il lui pose des questions sans cesse. Et Qui-Gon repère ici des détails que ne devrait pas faire un gamin de 8 ans. Oui, grosso modo, ça passe par quand tu construis un robot déjà opérationnel, tu fais les courses de pod, donc c'est pas de ton âge, c'est même interdit à ton âge. Qu'est-ce qu'il y a avec le petit? Ensuite, il fait un test de médiclorien. C'est là qu'il capte que ah d'accord, il a des midi-chloriens, ok, donc t'as la force. C'est à partir de ce test-là qui détecte en fait l'habilité du gamin à se servir de la force. Ce qui rappelle pas mal la situation ici, étant donné que les Jedi débarquent, détectent, repèrent les jumelles en question, repèrent l'une et deux qui aurait la force, et lui font passer les tests. Donc on se retrouve dans le même cas de figure que Anakin avec Qui-Gon, mais vraiment totalement. Il y a même plusieurs mots de vocabulaire, que on en a déjà vu par rapport à Menace Fantôme. La seule différence avec la Menace Fantôme, c'est que la Menace Fantôme, de l'avis de Lucas lui-même, je vais faire un film pour les enfants, de Lucas lui-même. Je n'invente rien, c'est pas Disney qui l'a décrété, c'est Lucas lui-même qui a averti tout le monde. C'est un film pour les enfants, ce qui explique le côté enfantin de la Menace Fantôme. Alors que ici, la connotation visuelle est un petit peu plus sombre, on va dire. Parce qu'on est au sein de sorcières,
psychologiquement, les gamines ont des choix à faire assez durs. Il y a même, ah ouais, sans spoiler, le dernier épisode, accrochez-vous parce que c'est âme sensible, s'abstenir. Voilà. Là, on a quand même un paradoxe, c'est que Lucas lui-même dit je fais un film pour les enfants, on ne l'accuse pas d'édulcorer sa saga. Disney fait un truc un petit peu plus, je dirais plus mature, enfin encore que, disons que connotation de l'ambiance assez sombre, quelques avertissements à ce sujet-là, je crois. Et pourtant, on accuse Disney à tout prix d'édulcorer ce propos, de faire un truc pour gamins, de détruire Star Wars. Alors que au final, là, le dernier acte, c'est costaud hein, pour un gamin. Je ne donnerais pas à un gamin de 8 ans regarder le truc. Hein. Et là, je dois avouer que je suis un petit peu paumé par rapport au fait que ça dépeint vraiment un aspect de la saga Star Wars que je ne connais pas du tout. Mais vraiment, c'est un aspect que je connais pas du tout. C'est un aspect que j'effleure dans mes lectures, dont j'ai entendu parler, je pense, dans Clone Wars. Il doit y avoir des tas de clins d'œil, easter egg à cette période-là que moi je ne saisis pas. Les sorcières de d'Atomir, je viens de découvrir ça dans Clone Wars. J'ai lu un roman il n'y a pas longtemps, donc le mariage de la princesse Leia. Donc on les appelle les sœurs de sang. Ah non, les sœurs de la nuit, je crois. C'est les sœurs de la nuit, je pense. On les a vus dans Ahsoka. D'ailleurs, ça me faisait penser qu'il y avait un effet déjà vu à ce moment-là. Donc c'est pour ça que je me suis retrouvé en un terrain familier. Ah tiens, c'est marrant, ça me rappelle Clone Wars. Ce qui fait qu'ici, euh, dans le visuel, dans l'iconographie, en fait, ça me faisait pas mal penser aux Sorts de la Nuit, aux Sorcières de Dathomir. Je pensais qu'ils allaient tisser des liens avec les Sorcières de Dathomir, autrement dit avec Ahsoka, et en fait, il semblerait que non. Donc je me dis que là, on voit d'autres facettes de la saga qui n'ont jamais été, ou peut-être un petit peu dans d'autres trucs, que moi j'ai pas lu. C'est vaste, hein, l'univers étendu. Il y a des jeux vidéo, il y a des romans, il y a des animés, il y a des trucs, hein. Il y a aussi des romans pour la jeunesse, il n'y a pas seulement que les gros romans type, type celui-là, quoi. Il y a des trucs, donc je me disais simplement que ils doivent faire référence à d'autres choses que je connais pas encore. Disons, je finirai avec mon avis sur cet épisode-ci, donc Destin. Alors, moi, j'ai bien apprécié rupture totale de ton entre les deux premiers et celui-ci. Rupture totale. Dans le premier épisode, voire dans le deuxième, enfin dans les débuts, on va dire. Donc ça c'est un petit peu Detective Story. Donc on voyait des Jedi qui menaient une enquête pour savoir un petit peu qui c'est qui a assassiné qui. Tiens, et c'est marrant, il y a une sorte de tueur en série qui commence à semer la pagaille chez Jedi. Voilà, c'est un peu cette ambiance-là. Là, ici, c'est plus, je dirais pas enfantin, parce que cet épisode en flashback est vu du point de vue des jumelles, des enfants. Sauf que leur cheminement intellectuel, leur évolution, passe plutôt par les étapes de... Elles arrivent à la maturation, elles arrivent à la maturité, et c'est le choc du comment on grandit. C'est quel choix s'offre à nous et quel choix l'on fait. Et c'est un petit peu hard en fait, cette étape-là. C'est grosso modo, on offre le choix de sortir du cocon en fait. Du cocon dans lequel elles se sont enfermées. Tu veux devenir quoi plus tard en fait? Il y a plusieurs personnes, dont les Jedi, qui débarquent. On leur dit que tu as d'autres capacités. Ta foi n'est pas tout tracée. La question c'est, vont-ils sortir du cocon familial? Le dilemme qu'il y a là, c'est que l'une des deux peut ou pas en sortir. La question c'est évidemment, est-ce qu'elle va en sortir? Je ne spoil pas le truc du coup, mais c'est simplement que l'intérêt de l'épisode est avant tout psychologique. Une rupture totale de ton par rapport aux deux premiers qui étaient plutôt très pas action, mais très enquête, très investigation. Et ouais, c'est pas du tout le même genre. Moi j'ai préféré les deux premiers de cette cuvée-là à celui-ci, je vous ne cacherai pas. Mais voilà, disons que c'est pas le même délire en fait. Dans les deux premiers, on avait affaire à une detective story un peu plus classique. Moi, j'avais adoré le côté on voit des Jedi qui mènent une enquête. Oui, et là, c'est du point de vue d'enfant, en fait. On voit des personnages qu'on a connus adultes dans l'épisode d'avant, parce que là, c'est un flashback, donc on les voit gamins, tout petits. Et on voit leur évolution. Donc, on est très proche d'eux. Donc, c'est pas le même délire, quoi. C'est pas le même délire. Donc, il y a peut-être des gens qui vont accrocher plus à celui-ci. Alors que moi, j'ai kiffé à fond, j'étais à fond dans les deux premiers. Là, un peu moins, j'avoue. Mais c'est pas pour autant que c'est mauvais.
Je le conseille bien, celui-ci, parce qu'il y a pas mal de choses, de notions. Alors, faut que je fasse la recherche parce qu'il y aurait pas mal de notions easter eggées qui pourraient donner des pistes pour la suite. Je présume que les clins d'œil en question ne sont pas inutiles, c'est pas du fan service. Il y a vraiment un tableau qui est en train de se dessiner petit à petit. Là, je veux bien concevoir parce que c'est le but de cette série justement. Donc, moi, je dirais ceci, c'est que euh, encore convaincant. Moi, c'était pas mon délire, je le répète, c'était pas mon kiff ce genre de truc, mais je suis pas dit en clic de ce genre de truc, mais que c'était pas pour autant mauvais. C'était encore convaincant, j'ai cru hein, au fait que, voilà, un épisode en flashback, un épisode qui nous montre une autre facette de la saga Star Wars. Je suis même pas sûr qu'on ait déjà montré ce genre de truc. On a déjà montré les sorcières dans Ahsoka, ça je sais, mais est-ce qu'on a vu des épisodes des personnages évoluer au sein de ces sorcières? Je suis pas sûr. Donc là, c'est une facette encore inédite. Je suis content qu'on nous montre ça, des côtés inédits dans Star Wars. C'est simplement que, ouais, c'est. J'ai pas accroché, mais je pense que ça vient de là. Je suis pas bien de ce genre de récit. C'est encore convaincant. Je suis mitigé simplement parce que je suis peut-être pas Yankee pour ce genre de truc. Mais si, si, c'était du bon encore. Donc voilà, voilà. Donc, ce sera tout pour moi. Donc à la semaine prochaine. À plus.